Quand j'imagine que pendant des années, on nous a roulé dans la farine, on nous a raconté des histoires, on nous a même poussé à commettre des péchés extraordinaires. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, si vous êtes ignorant, sachez que vous êtes dans les ténèbres. L'ignorance, c'est un péché extraordinaire. Mon peuple périt faute de connaissance. Vous devez apprendre, vous devez vous documenter, vous devez lire. Parce que nous sommes à une époque où les choses évoluent à la vitesse de la pensée. Du coup, si vous ne vous arrangez pas à être en adéquation avec l'évolution de la vie, à un certain moment, vous serez obsolète. À un certain moment, vous serez simplement dépassé. Et ce que j'ai envie de dire, c'est bien. Chacun a ses aspirations. Chacun a son obédience religieuse. Chacun a ce à quoi il croit. Du coup, je crois que dans ce sens, vraiment, on n'a pas le droit de juger qui que ce soit. Ça veut dire si toi tu crois à la table, l'autre croit à la chaise, l'autre croit au canapé, l'autre croit au mur, l'autre croit au plafond, l'autre croit, je sais pas, à n'importe quoi. Ce que moi je pense en fait, c'est que la finalité, c'est être capable d'avoir, je dis, une paix intérieure. C'est être capable d'être posé psychologiquement. Parce que je ne nie pas, il y a la possibilité que demain, après notre mort, nous soyons face à quelqu'un de puissant, d'extrêmement puissant, quelqu'un de grand, quelqu'un qu'on ne peut pas expliquer son pouvoir, ou alors quelqu'un qu'on ne peut pas mesurer son pouvoir. Je suis d'accord. Il y a cette possibilité. Il y a cette possibilité que demain, nous soyons face à quelqu'un qui va nous juger, nous poser des questions et nous dire, toi, je t'avais créé, je t'ai mis sur la terre, j'ai mis tel potentiel en toi. Toi, tu étais censé, et là, la personne se met maintenant à lire notre tableau de vie. Et la personne nous dit, toi, tu étais censé être un excellent entrepreneur. Toi, ta mission, c'était de sauver des vies. C'était de créer des emplois. C'était d'ouvrir des orphelinats. C'était ta mission. Tu étais censé être un intellectuel. Tu étais censé avoir une compétence ou alors des compétences dans plusieurs domaines. Tu étais censé, et il lit. Ce qui est sûr, en fait, c'est qu'à un certain moment, on aura envie de lui dire, Dieu, mais ce n'est pas moi. Mais il va dire non. C'est toi, parce que voilà ton nom au-dessus. Ce qui va se passer, en fait, c'est que on sera surpris de cela parce que il y a des personnes qui sont sur la terre, mais ne vivent pas sur la terre. Il y a des personnes qui vivent une vie sur terre dont l'absence sera indifférente de la présence. Il y a des personnes qui pensent que parce qu'on se lève le matin, on met ses genoux au sol, on prie à midi, on prie même 10 fois par jour. Le miracle va se produire subitement ou spontanément. C'est une erreur. C'est une bêtise. Parce que, pourquoi moi je dis souvent que on nous a programmés en fait à être des misérables.
On nous a programmé en fait à être dépendants au système. Parce que lorsque vous êtes dépendant au système, le système vous tient en laisse. Est-ce que vous savez que si on essaye même de rentrer dans la Bible, lorsque Jésus a multiplié les pains ou les poissons, c'est un message profond. Initialement, le panier n'était pas vide. Dans le panier des pains, il y avait 2 pains. Comme pour dire quoi? Comme pour dire, on ne peut pas bénir une calebasse qui est vide. C'est parce qu'il y avait au moins 2 pains dans le panier qu'il a pu multiplier ces 2 pains. Parce que même en mathématiques, on dit 0 multiplié par n'importe quoi va donner 0. Si vous passez votre temps à prier du matin au soir et que vous ne fournissez pas les efforts nécessaires, honnêtement, vous pensez que on va bénir une calebasse qui est vide? Vous pensez qu'on va multiplier 0? Je vais prendre un autre exemple. Il y a des moments où vous entendez les gens dire, c'est à la période des examens, on dit, on va faire la messe des examens, de ceux qui vont faire des examens, on va prier, on va bénir. Les gens partent avec des stylos, les gens partent avec des cahiers, les gens partent... Mon ami, je te rappelle que si toi tu y vas sans rien dans ta tête, tu vas rentrer comme tu es parti. Parce que on ne bénit pas une calebasse qui est vide. On apprend et ensuite on prie pour que ce qu'on a appris, pour que le jour où on va s'asseoir face à une épreuve, le Tout-Puissant nous permet de nous rappeler ce qu'on a lu. Pas pour que le Tout-Puissant nous permet de nous rappeler de ce qu'on n'a jamais lu. Ça ne marche pas comme ça. Même dans la vie réelle, lorsque vous priez, vous devez joindre à votre prière l'action. Vous ne devez pas être des chrétiens malheureux. Vous ne devez pas passer votre temps à prier Dieu au point d'oublier que non, il faut que vous travaillez. On dit que nous sommes des petits dieux, nous sommes de reflets. Dieu nous a créés à son image. Ça veut dire que nous sommes des petits dieux. Ça veut dire que Dieu est la source et nous sommes la ressource. Ça veut dire que Dieu veut que nous soyons bénis afin que lui, en retour, il soit une source de bénédiction. Mais si toi, tu passes tes jours, tes nuits à prier et tu ne joins pas à ta prière de l'action, rien ne va se produire. Rien ne va se produire. Ce qui va se passer en fait, c'est que tu vas développer des crises de jalousie envers ceux qui se battent au quotidien. Tu vas développer la haine, la convoitise, l'amertume envers tous ceux-là qui se battent chaque jour. Tu vas beau conspirer contre ces personnes-là, mais ça ne va rien faire. Leur vie va continuer à avancer et la tienne va continuer à régresser. Donc le conseil en fait c'est prier, c'est beau, c'est bien, c'est quelque chose d'intéressant. Mais à sa prière, on doit joindre de l'action. Parce que c'est vrai, c'est un peu douloureux de le dire, mais les statistiques ont démontré que la plupart des personnes malheureuses sont des chrétiens. Ce sont des personnes qui croient amèrement en Dieu. Mais c'est une erreur, c'est une aberration. Parce que, en tant que chrétien, ça veut dire qu'on a les yeux ouverts, on a l'esprit ouvert sur un certain nombre de choses. On est censé avoir une vie, je vais dire, d'exemple. On est censé refléter la personne qu'on prie ou la personne qu'on loue. On ne va pas prier, s'asseoir tout le temps et attendre son miracle. Non, mon ami. Chacun doit bousculer sa chance. La chance, c'est, selon moi, la rencontre entre l'opportunité et un esprit préparé. Si vous ne vous préparez pas, même si on vous met dans des conditions, vous n'allez rien faire.